Cette année, le Tour Auto a décidé de mettre à l'honneur les marques anglaises aujourd'hui disparues. Alors il y en a que moi je connaissais, par exemple Triumph, Austin Healey, même AC. Et puis d'autres que je découvre ici, comme par exemple la Fraser-Nash. Voilà, je connaissais pas du tout. Là, il y en a une très jolie, Le Mans Coupé. La Sunbeam, que je connaissais pas non plus. Tu as aussi une très jolie Healey Silverstone qui vient tout droit du Japon. Alors celle-ci, ils doivent bien l'aimer pour l'emmener jusqu'ici. Une Joet Jupiter, Joet c'est pareil, je ne connais absolument pas cette marque. Je rentrerai moins bête chez moi ce soir. Dans le genre marque un peu rare, tu n'as bien évidemment pas que des anglaises cette année, tu as aussi la JD. Alors la JD c'est une voiture de course qui a été notamment pilotée par Jean Ragnotti, c'est pas rien. Une voiture incontournable du Tour Auto, évidemment, la Lancia Stratos. J'aurais bien aimé te montrer les propriétaires, mais ça fait plusieurs fois que je tourne autour et je vois personne à côté. Donc tant pis, ce sera pour une prochaine. Alors toujours en continuant mon petit tour des histoires, il y en a une que je voudrais te présenter, c'est une BSH Berlinette, c'est une marque française. Peut-être tu ne connais pas, moi je ne connaissais pas, c'est une kit car. Tu sais ces fameuses voitures qu'on achète en kit et qu'on monte soi-même. Et bien figure-toi qu'il y en a une ici, elle court en régularité. Et je pense qu'on peut demander à son pilote de nous en parler. C'est une voiture qui s'achetait en kit, c'est bien ça? Oui, une partie a été fabriquée intégralement à la manufacture, pas à l'usine, à Issy-les-Moulineaux, une petite moitié. Et l'essentiel a été vendu en kit aux clients qui étaient censés savoir les monter eux-mêmes. Et ça prenait combien de temps? Ça pouvait se faire en quelques semaines. C'était pas compliqué. Beaucoup de pièces d'origine Renault. Le kit était moulé à la manufacture et les gens étaient censés assembler ça comme un Lego. Alors après, tout le monde était plus ou moins doué. Et certaines revenaient à la manufacture pour faire les finitions, on va dire. Voilà. Alors il me semble qu'on achetait donc le kit mais sans le moteur, c'est bien ça? On avait plus exactement le choix de commander, y compris directement à la manufacture, toujours ici les Moulineaux, le moteur que l'on voulait. Donc en principe un 1300 Gordini, un 1600 éventuellement. Après, il y a peut-être des audacieux qui se sont dit, parce qu'il y a beaucoup de place dans le compartiment moteur, on va mettre un 6, un 8, un 12, que sais-je encore. Après, il y avait un problème éventuellement de mine et de conformité. Mais des gens ont pu en acheter, mais je crois que c'est assez rare, sans moteur. Simplement le kit carrosserie, châssis, train roulant. Je crois que la plupart ont été achetés, moteur inclus. Et vous savez combien d'exemplaires ont été... C'est compliqué comme tous les montages artisanaux, moins de 200. On pense à 180, une centaine kits et 80 environ montés par, toujours pas l'usine, mais la manufacture. D'accord, voilà. ok. Et aujourd'hui, il y en aura une vingtaine. D'accord. Au mieux, qui rouleront. Et alors ça, c'est une voiture qui pèse pas lourd, j'imagine, elle est assez légère, 650 kg. Alors même avec le petit moteur Gordini, c'est très très bien. Ouais. Vous ajoutez à ça le poids de l'équipage, et c'est pas rien. Les fluides, bon allez, tout est pour tout, on doit être à 800 kg pour une petite centaine de chevaux. Donc c'est très très bien. Ah, c'est très correct, oui. Ah oui, c'est très très bien. Et l'histoire de l'auto veut que son instigateur, puis créateur, ait roulé en R8 Gordini, en coupe Gordini avant, en course. Il s'achète une A110, l'Alpine, quand elle sort, et il n'est pas bien dans l'Alpine, parce que c'est quelqu'un de très très grand. Et il commence à réfléchir à la conception, puis à la fabrication, et pas seulement pour lui, mais pour plusieurs clients potentiels, d'une automobile qui serait à ses côtes. C'est comme ça qu'il a disputé le Tour Auto il y a 2 ans, et l'auto elle est encore parfaitement à ses côtes. C'est gigantesque à l'intérieur. Ah elle oui est allongée, oui. Moi il a fallu que je fasse avancer le siège pour pouvoir toucher le pédalier. Et vous faites 1m combien? Je fais 1m87. Ah oui, quand même. Lui doit faire 1m95. Donc voilà, donc non, elle accueille tous les gabarits. Le plus difficile c'est d'en sortir. Oui, j'imagine qu'on doit être vraiment au ras du sol. Ah oui, complètement. En fait, on n'a aucune envie d'en sortir. Il est tellement bien dedans. Ah. Voilà, on veut rester. C'est la 2e fois que je suis avec sur le Tour, alors en régularité. Et puis j'ai dû faire, depuis qu'elle est sortie de sa restauration complète, 5000 km avec. Donc c'est une auto merveilleuse, même sur autoroute. C'est pas le mieux, mais sur petite route, c'est merveilleux. C'est confortable, c'est rapide, c'est léger, c'est sécurisé. Enfin, je ne fais pas de publicité ni de réclame. Elle est épatante. Non, mais on sent que vous l'aimez bien, cette voiture. voiture. Ah oui, elle est très très chouette. Et en plus, dès que vous ouvrez un des capots, on se croirait au Mans. Il y a un petit prototype échappé sur la route. Donc c'est très très chouette. Ça tombe bien parce que vous allez y aller au Mans. On va y aller et puis on va gagner au Mans. Ah j'espère bien, c'est tout le mal que je vous souhaite. C'est gentil. Merci beaucoup en tout cas. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi, au revoir. Un moteur de R8 Gordini dans la BSH Berlinette.
franchement. Et ben moi, ça me donne envie d'aller la voir, cette petite Renault. En plus, cette année, elle est pilotée par des Japonais. Incroyable. Did you bring from Japan? This kind of garage is at England, in England, nearby London. Ah, ok. London, yeah. Okay. Yeah. Why you drive this car? Oh, this car because I like this Why car. do you have- When I was 13 years old, I saw this car in Japan. Oh, Yeah, Gordini was sold came into Japan 1966, and I went there to, it's a great car. Dealer's showroom. And then since then, I love to have this car, and finally I was able to get this one. So it's my pleasure to have French car. it's a good car? Yes, very nice. It is good car, very good. It's fun. Engine is a rear, so a little bit tricky to drive, but it's nice car. Nice kind of face, color, yeah. Small, Yes. nimble, yeah, fun. 5 times we did. This is our 5th time. Ah, oh, Yes, okay. A different car. Okay. We retired twice. So we have to go to the goal this year to Tokyo. But we have a best result, the 11th. 2013. Yes. We are ranked number 11. So Yeah.